Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. Alors j'ai préparé le tirage pour vous. N'hésitez pas à voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information dès que les vidéos seront disponibles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc nous allons commencer les énergies du mois d'août et comme je vous l'ai dit, c'est pour nos amis lions. C'est parti. Alors, nous avons Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc là, on vous dit d'être créatif ce mois-ci, qu'en étant créatif, vous vous sentirez joyeux et libre. Donc la créativité, c'est par exemple faire du coloriage. Tout simplement, tout bêtement, c'est pas besoin de chercher de grandes idées de création. On vous dit que même une toute petite activité créative, même si vous voulez faire des bracelets brésiliens, par exemple, ça c'est de la créativité aussi. Donc ça vous rendra heureux et joyeux. En fait, en même temps, je pense que ça vous videra la tête. Allez, ensuite, nous avons, pour cultiver la joie de vivre, jour après jour, nous avons un message. J'écoute attentivement les bruits naturels, le vent dans les branches, les trilles des oiseaux, la pluie sur la terre des jardins. On peut ainsi se familiariser à nouveau avec des choses auxquelles nous étions attentifs lorsque nous étions enfants. Les enfants se connectent spontanément sur ce qui leur fait du bien et développent ainsi leur plaisir d'être vivants. Redevenons enfants pour un petit moment. Vous voyez, là c'est pareil, on vous dit de faire appel à votre enfant, à votre enfance, à votre enfant intérieur, à la créativité qu'on peut avoir quand on est enfant. Donc à se reconnecter à ça, à sa joie, à sa créativité, à son enfant intérieur, à la manière dont on peut... à la spontanéité en fait. À la spontanéité des enfants qu'ils ont pour trouver des activités qui les rendent joyeux. En fait, c'est ça. Trouvez quelque chose, reconnectez-vous à la nature ou connectez-vous à votre enfant intérieur, à une activité, à quelque chose qui peut vous faire plaisir et qui peut vous donner de la joie et vous faire sentir libre. Alors, avec le tarot des anges, nous avons le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc là, on vous dit qu'il y a une forme d'abondance qui vient vers vous. Donc, vous allez peut-être bénéficier d'un prêt ou rembourser des dettes. Ou vous allez avoir une reconnaissance par rapport à un travail bien fait. Ou peut-être que vous allez trouver du travail. Donc là aussi, donc vous allez avoir une certaine plénitude. Alors vous allez bénéficier d'abondance ou peut-être que c'est vous qui allez la distribuer aussi. Donc vous allez voir, alors l'abondance, ce n'est pas que financier, attention. Donc ça peut être une occasion d'affaires ou de carrière, ça peut être un conseil, ça peut être n'importe quoi, mais pas uniquement que financier en fait. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui vient vers vous et ce sera quelque chose de concret de toute façon. Et par là même, donc en fait, c'est comme une sorte de récompense pour vous dire que vous êtes quelqu'un de digne de confiance. Donc c'est plutôt une bonne... une bonne énergie pour ce mois d'août. Donc le signe de terre, le 6 de terre. Allez, on va aller voir l'oracle G, les 9 cartes, l'énergie principale, l'énergie centrale. Donc là, on vous parle de papier, de démarche. De papier, de démarche administrative. Donc allons-y, voyons voir. Donc là, nous avons le feu, le chien. Oui, encore une forme d'abondance, l'abondance qui arrive, c'est confirmé. Le serpent, donc les papiers, l'automne,
l'été. Nous sommes en plein été, donc c'est pour maintenant. Il va y avoir un caractère, il y a un caractère assez rapide hein, là-dedans. Donc c'est parti pour l'interprétation de l'oracle G. Alors là, on vous dit plusieurs choses. On vous dit qu'il va y avoir dans la maison, il va y avoir de la médisance et de l'hypocrisie dans la maison, dans le foyer. Alors ça peut être des amis qui vont finalement se révéler pas si amis que ça, ce seront peut-être plus des personnes qui seront hypocrites, qui tiendront des propos assez hypocrites, parce qu'ils seront peut-être jaloux de vous. Donc voilà, ça on vous dit que c'est dans la période de l'été. Donc on est en plein, donc l'été, sachant que l'été commence au mois de juin, aux alentours du 20-21 juin, et se finit en septembre. Hein. Donc, mais comme là on fait le tirage du mois d'août, ça pourrait se passer dans pas longtemps. Alors après, n'oubliez pas que c'est du général aussi, donc adaptez-le bien à ce que vous vivez, à votre situation. Hein. Donc là, on vous dit donc de l'hypocrisie, de la jalousie dans votre entourage, aussi bien familial que des amis aussi. Et ça, vous allez bientôt vous en apercevoir, vous en rendre compte. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait une tromperie au sein du couple. Alors, je ne parle pas forcément que d'adultère. Hein. Il peut y avoir aussi des choses qui sont cachées. Je ne sais pas, par exemple, si l'un ou l'autre des partenaires, par exemple, peut faire des dettes de jeu. Donc, il y a un mensonge, il peut y avoir des mensonges aussi au sein des couples. Hein. Ensuite, nous avons aussi au sein nous avons aussi un ami fidèle. Alors, il va y avoir des relations. Alors, ou c'est peut-être des relations qui sont déjà entrées dans votre vie, mais c'est pas encore des amis. Ça tend plutôt, ça tend à venir vers l'amitié. Ou c'est des personnes qui sont déjà des amis, mais qui vont vraiment prendre beaucoup d'importance, qui vont se révéler être des gens, des personnes vraiment stables, fidèles et des personnes de confiance. Donc ça, ça va être un vrai soutien pour vous par rapport à justement à peut-être des démarches, des démarches que vous allez faire, parce qu'il y a des papiers aussi. Donc peut-être que c'est des personnes qui vont vous aider à avoir une promotion, ou c'est peut-être des personnes qui vont vous aider à avoir un travail, ou qui vont être en soutien parce que vous allez recevoir de l'argent, vous allez elles vont peut-être vous aider financièrement aussi parce que vous aurez besoin d'argent pour financer quelque chose. Peut-être qu'elles vont être juste garantes, à vous donner juste être garant de quelque chose. Parce que là, on vous dit qu'il y a les papiers. Donc ça peut être une demande de crédit, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau contrat. Et ça se fera pour la saison de l'automne. Hein. Donc les démarches se font maintenant. Et en fait, c'est des choses qui sont dans vos pensées. C'est des choses c'est des projets, c'est des démarches qui sont... ça fait longtemps que vous les mûrissez, en fait. Elles sont bien dans vos pensées. Elles sont bien dans vos pensées. Donc, en fait, c'est des démarches que vous allez faire. Et en fait, vous allez tomber sur les bonnes relations, les bonnes personnes qui seront là pour vous appuyer. Donc, vous voyez, cette forme d'abondance, ce n'est pas forcément que de l'argent. Ça peut être aussi une abondance dans les relations, dans le soutien, dans l'appui, dans les appuis. Ou peut-être que tout simplement, vous allez aussi rembourser des crédits, hein, ou vous allez demander un crédit et vous allez l'obtenir, ou vous allez rembourser un crédit, ou... voilà, il y a peut-être une forme d'argent. Là, il y a une relation d'argent. Hein. Vous allez peut-être rembourser une dette. Enfin bref. De toute façon, ici, on vous dit que les démarches, quelles qu'elles soient, elles sont soutenues. Oui, elles sont soutenues et vous arriverez à avoir ce que vous voulez. Et c'est sûr que ça arrive. Hein, on vous dit aussi attention. Attention aussi que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ne soit pas trop obsessionnel non plus. Attention. Hein. En fait, vous réfléchissez à beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui devraient aboutir au cet automne. Hein. Et attention aussi aux jalousies que ces démarches, que ces papiers pourraient provoquer
à de l'hypocrisie. Peut-être que vous allez demander conseil à certaines personnes qui se révéleront ne pas si bons conseils parce qu'elles n'auront peut-être pas envie de vous conseiller, tout simplement, ou elles n'auront pas envie euh, de vous aider. Alors, pourquoi ça, je ne sais pas, c'est à voir aussi, mais en fait, il y a cette notion d'hypocrisie, de jalousie, en fait. Hein. Mais vous avez le soutien, vous avez l'abondance, donc quoi que ces personnes-là essaient de faire ou d'influencer dans votre vie, elles n'y arriveront pas. Hein. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ces énergies du mois d'août. Qui somme toute... Là aussi dans le foyer, il y a aussi des démarches. Alors peut-être que... Est-ce que... Peut-être il y a un mariage, peut-être il y a un Pacs aussi. Hein, il va y avoir une proposition. Alors, ça sera pour l'automne. Hein, je le vois pas. Oui, ce sera pour l'automne. Peut-être un Pacs. Il y a quelque chose comme un contrat qu'on signe. Donc, ou un mariage ou un Pacs. C'est ce qui est dans le foyer, ce qui est plutôt bien. C'est plutôt intéressant. Donc, voilà. Donc là aussi, il y aura une rentrée d'argent pour l'automne. Hein. Une rentrée d'argent où il y aura une bonne nouvelle en tout cas qui viendra pour l'automne. Et bah, c'est très bien tout ça. En fait, pour le mois d'août, le mois d'août est un mois où vous allez poser vous allez poser vos marques et en fait il y a une réalisation un peu plus tard, un peu plus tardivement, mais bon, vous allez pouvoir éclaircir ce que vous voulez et faire les démarches que vous voulez. De toute façon, au mois d'août, en général, tout le monde est en vacances en France. Donc, c'est pas le mois où ça va beaucoup bouger. Mais en fait, vous allez préparer le terrain, en fait. Hein. Et on ressent comme une sorte de sérénité par rapport à ça. C'est exactement ce que vous voulez. Alors, je sais pas ce que vous voulez, mais en fait, vous allez le mettre en place. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt de très bon augure. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour le mois d'août. Alors, on vous dit... Tu connais déjà ton âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Et ici, fusion des sentiments. Alors, pour les célibataires, on nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, si cette personne n'est pas rentrée encore dans votre vie, elle va rentrer dans votre vie. Et ça, pour vous, il n'y aura pas de doute. Si vous êtes déjà, si vous avez un crush, si vous avez quelqu'un si vous avez repéré quelqu'un qui vous plaît ou que vous connaissez quelqu'un... donc, on vous dit, oui, c'est votre âme sœur. Attention, parce que... alors, si ça n'a pas démarré entre vous, si ça a du mal à démarrer, c'est parce que, en fait, cette personne-là n'est pas prête. Et on vous dit... de patienter, d'attendre qu'elle soit prête, parce qu'en fait, on vous parle de fusion des sentiments. Donc, fusion des sentiments, ça veut dire qu'en fait, ça sera un amour partagé. Ça sera un très bel amour, et ça sera un amour partagé, en fait. Hein. Donc, à mon avis, la patience vaut le coup quand même. Hein. Donc là, si on parle d'une datation, entre ton âme sœur n'est pas prête et les fusions du sentiment, on vous parle de entre 4 mois et décembre. Donc la situation devrait évoluer d'ici la fin de l'année. Et on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Pour l'instant, elle n'est pas prête, mais dès qu'elle sera prête, vous inquiétez pas, les sentiments seront partagés et vous vivrez une très belle histoire. Ce sera vraiment très fort entre vous. Hein. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et pour les couples, on vous dit que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est votre âme sœur. Alors, il se peut peut-être que vous soyez au creux de la vague ou quelque chose où votre relation en ce moment est un petit peu moins bien, ou peut-être que vous en êtes au début de votre couple et ça se passe pas aussi bien que vous le souhaitez, mais... On vous dit qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Alors, selon vos projets, selon ce que vous souhaitez, vous, peut-être que votre partenaire n'est pas prêt, hein, justement. Ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que vous souhaitez un enfant, ou vous souhaitez un enfant, votre partenaire n'est pas vraiment franchement pour, il n'est pas encore prêt. Mais il ne vous dit pas non. Il vous dit juste de repousser, quoi. Donc, de repousser l'échéance, qu'il réfléchit. Donc, ne poussez pas trop. Laissez-le venir. Laissez-le ou laissez-la venir. Ça va arriver et vous verrez que quand ça viendra, il n'y aura plus d'hésitation. En fait, ça sera fluide. Donc voilà pour les énergies sentimentales qui sont plutôt sympathiques aussi. Donc ça devrait évoluer au mois d'août dans le bon sens. Aussi bien pour les couples que
que pour les personnes célibataires. Allez, on va prendre le conseil avec l'oracle des anges. Les conseils pour le mois d'août pour les lions. Les ascendants et signes lunaires en lion. Merci beaucoup. Alors, voilà. On n'aura pas eu à attendre longtemps. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, on vous dit que c'est le moment. Alors, ça rejoint un petit peu aussi à ça, hein, à vos démarches en fait. Hein. On vous dit que si vous avez des démarches à faire, que vous voulez mettre des choses en place, c'est le moment de le faire. N'attendez pas, ne reportez pas, que même si les résultats ne seront pas pour tout de suite, il faut quand même commencer maintenant vos démarches. Hein. Ça fait aussi référence, vous voyez, c'est un peu vert aussi, là aussi c'est un vert, ça fait référence un peu à l'abondance. Donc si vous voulez attirer l'abondance, c'est maintenant, faites vos démarches. Voilà, et sachez que vos anges sont à vos côtés. Voilà, donc c'est le moment d'agir en fait. Hein. Agissez. Agissez, commencez à poser des jalons, même en amour. Hein. Ça revient aussi au même. Commencez à agir, essayez de tâter le terrain, aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Tâtez le terrain pour voir où en est votre partenaire ou la personne qui vous intéresse. Et c'est le moment de vous faire remarquer en fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça va vous éclairer au maximum. Je vous remercie aussi pour votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, à bientôt et surtout un grand merci d'être là. À bientôt!